Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un autre podcast suite au résultat des votes. Parce que quelque part quand même, ça interroge un petit peu. Pourquoi déjà Pourquoi il y a encore autant, enfin voire même plus, de gens qui ne sont pas allés voter. Alors ce serait intéressant quand même de savoir pourquoi ils ne vont pas voter. Parce que on suppose, on a quelques réponses, que les gens en ont marre de la politique, ça change rien, etc., etc. Mais c'est quand même plus profond que ça, je pense. Pourquoi ils ne vont pas voter? Surtout dans certains coins, dans certains quartiers où ils sont quand même très, très impliqués quand même, enfin, par rapport à la suite de ce qui se passe en politique, de ce qu'ils peuvent obtenir. Enfin, moi, c'est certains quartiers ou certaines villes. Moi, je suis quand même très étonnée le nombre de gens, encore une fois de plus, qui ne sont pas allés voter. Surtout que, bien sûr, on peut très bien avoir des empêchements, aucun problème, puisque justement, les procurations, ça sert à ça. Donc, au niveau facilité pour aller voter, pas d'excuses. Alors maintenant, est-ce qu'il y a tellement de personnes âgées que finalement, ils ne se déplacent pas, ils ne savent pas comment faire, et donc il n'y a pas de vote? J'en doute un peu quand même. Et non, mais pourquoi les gens ne vont pas voter? Alors, soit vraiment, ils n'ont pas le culte du vote, ils n'ont pas la culture, le culte ou la politique du vote. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de voter, je ne sais pas. Ce sont des gens qui en ont ras-le-bol de la politique, c'est clair, je le conçois, mais dans ce cas-là, on continue quand même d'aller voter ce qu'on veut, mais voter. C'est surtout, mais pourquoi il y a autant d'abstention? Moi, c'est un truc qu'à chaque fois, je ne comprends pas. Et je pense que pour plein de politiques aussi, ce serait intéressant quand même de voir justement le retour de gens qui n'ont pas allé voter, qui n'ont pas été votés. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas été voté? Alors il y aura sans doute, je vous dis, cette même réponse, ça sert à rien, on a le politique, on s'en fout. Mais à un moment donné, tu vis dans un pays où tu peux voter, tu peux donner ton avis. Donc tu vas voter. Tu vas voter. Bon, alors évidemment, tu votes plus ou moins bien, mais ça dépend pour qui, etc. Quelles sont les idées? Ça, c'est pas le problème. C'est surtout le problème, c'est le gros problème, c'est qu'on ne vote plus. Et effectivement, là, c'est surtout, en plus, il y avait... Alors, suivant. Les mairies, certainement, peut-être qu'il y a eu des petites différences, peut-être qu'il y a eu plus de votes. Mais quand même, sur la majorité, tu vois qu'il y a encore eu moins de votants. Voilà, c'est inquiétant. Moi, je trouve que c'est inquiétant, encore une fois de plus, comme je disais sur le précédent, par rapport à cette démocratie qu'on a encore. Fin de parenthèse. Alors, on ne peut s'empêcher de parler aussi de ce qui s'est passé dans certaines villes, ceux qui sont arrivés, etc., etc. Bon, ok, les gens, ils ont voté, justement, ils ont voté pour eux. C'est sûr que par rapport au nombre de votants, encore une fois de plus, tu te dis, ils ont quand même pas été élus sur un très grand nombre de votants. Mais, cela dit, ils ont été élus. Et puis peut-être que si les autres gens qui avaient été votés, ils auraient peut-être aussi voté pour ces personnes-là. Donc, on va pas, on va pas titiller, on va pas remettre en cause des gens qui ont été élus puisqu'ils sont élus. Ça, je suis bien d'accord. Maintenant, ce qui est effrayant, c'est quand même de la façon dont se produisent la passation de pouvoir en règle générale depuis des années, hein, depuis la nuit des temps où on peut voter. Je pense qu'à chaque fois, même si on n'est pas du même bord politique, parce que démocratie, parce que respect de l'adversaire oblige, hein, on respecte si on a été battu, on respecte si on a gagné, bref, ça se passe bien en gros quoi. Même s'il y a toujours eu des fois même dans les conseils, je le conçois dans les conseils municipaux, il y a des fois des petits points de dispute, mais encore une fois de plus, ça peut s'engueuler, mais toujours quand même dans un certain respect de l'adversaire et surtout pas en faisant des menaces, en faisant
pratiquement des menaces de mort même, hein, des menaces à la vie, aux familles, enfin, etc., etc. Ça, c'est effectivement, ce sont des méthodes de voyous, des méthodes de mafia. Et là, c'est pas caché, c'est à ciel ouvert, c'est à la vue de tout le monde. Et donc, tu te dis, waouh, là, quand même, il y en a qui n'ont pas du tout la même définition de la démocratie, justement. Et c'est ça qui est très inquiétant. Aussi bien, on pourrait dire que là, on va aller sur l'extrême, là, ceux qui ont été élus dans l'extrême, mais pas seulement. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Parce que quand on voit que ce sont des gens qui sont justement à la base pas extrêmes, qui et en plus, quand on voit ce sont des avocats, ce sont des, tu te dis, mais au secours, quoi, qui même, je dirais pas si c'est ça, hein, presque des menaces de mort à des gens, c'est quelque part, entre guillemets, appel au meurtre. Enfin bon, là, on rentre dans une autre dimension. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, si tout le monde... alors, t'en as encore une fois plus, puisqu'on ne va pas voter, on ne va peut-être pas forcément se tenir au courant de ce qui se passe dans les villes, dans certaines villes. Moi, je trouve que c'est... Non seulement c'est affligeant, mais je trouve que c'est inquiétant. C'est vraiment très inquiétant, parce que ça veut dire qu'on ne respecte plus rien, qu'on ne respecte pas les lois, qu'on ne respecte pas les droits, les devoirs aussi. Et alors là, mais bon, moi je dis c'est pas étonnant, hein. Quand on voit un certain chef de parti qui prône le chaos, qui prône justement... Parce que, faut pas oublier quand même une chose. Et là encore une fois de plus, c'est pas du racisme du tout. Quand on fait venir des gens, si c'est pour leur bien, si c'est pour justement qu'ils vivent bien, qu'ils vivent dans une démocratie, dans un certain art de vivre, dans un certain art de respecter la vie et les gens, quel que soit leur sexe, hein, que ce soit des nanas, que ce soit des mecs, bref, différents d'ailleurs, quand on fait venir des gens qui n'ont pas du tout cette culture de liberté et de démocratie, à un moment donné, je suis désolée, comment voulez-vous que ces personnes-là, si on ne leur apprend pas, si on ne leur dit pas que si on vient ici, on respecte ça, comment voulez-vous qu'ils leur respectent ? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parmi eux, il y en a qui sont bien nés là, hein, on est bien d'accord. Hein, ça, je ne parle pas que ceux qui, justement, normalement viennent pour les bonnes causes, pour être libres, pour voter, et qui, en fin de compte, font exactement ce qui se passe chez eux. Le fait de ne pas avoir le droit de voter, et surtout d'aller voter contre une liberté. On est bien d'accord, il y en a qui sont pas d'ici, mais il y en a d'autres qui sont ici. On est complètement d'accord. Comment voulez-vous qu'en faisant venir... Parce que là, je vais parler de mecs, parce que bon, en l'occurrence, les nanas, je pense qu'il n'y a peut-être pas de cas, enfin, j'en sais pas, je connais pas tout. Comment voulez-vous qu'en faisant venir des hommes qui ne respectent pas la femme, qui ne respectent pas la liberté, les choix de la femme, comment voulez-vous qu'une fois ici, si on leur apprend pas, si on leur dit pas, tu es ici, mais tu dois respecter les femmes, tu dois écouter les femmes, quand une nana dit non, quand une nana ne veut pas faire ci, tu la respectes, tu dois écouter ce qu'elle dit. Enfin, en tout cas, tu ne dois pas aller au-delà de ses envies. Si on leur dit pas ça, si on leur apprend pas ça, voilà où on en arrive aujourd'hui, la dérive. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est les insultes. Et ça, c'est gentil quand je dis insultes. C'est surtout les agressions, les permissions de s'octroyer des droits sur des personnes où justement on n'a pas le droit. Et ben, quand on fait venir, quand on est dans ce culte-là de se dire moi je suis plus fort que la femme, moi je dois lui imposer ça, moi je fais ci, comment voulez-vous qu'on continue à vivre sereinement dans une démocratie ? Comment voulez-vous quand des pays n'ont pas eu l'histoire qu'on a eue ? Parce que malgré tout, nous aussi, il y a des siècles, certaines personnes c'était des sauvages, on ne respectait rien, mais justement, on s'est battu pour ça, on a évolué pour ça. Et c'est pour aussi cette raison-là que, et heureusement, la plupart des gens qui viennent ici, qui viennent habiter là, qui ont envie de venir là, ils viennent pour ça, ils viennent pour cette liberté, ils viennent pour cette joie de vivre et de partager des choses qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres.
Beaucoup, la plupart viennent pour ça. Et il y en a qui nous disent, mais qu'est-ce que vous foutez, vous les Français, à admettre certaines choses, à ne pas faire respecter certaines choses. Nous, on a vécu ça dans notre pays. Si on vient ici, c'est pour justement ne pas le vivre. Eux-mêmes le disent. Peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus qui le disent, justement. Parce que c'est vrai, si ce sont des Français de souche, des Français qui habitent là, qui disent on est comme ça depuis des siècles, on doit respecter ça, on va nous accuser de quoi encore? Alors que là, non, il y a des étrangers qui pensent exactement comme ceux qui sont nés ici. Eh bien, moi, je suis désolée. Si on ne respecte plus ça, ça commence par 1 ville, 2 villes, 3 villes, bientôt 10 villes. Mais après, vous allez voir que ça va très très vite. Ça va très très vite. Parce que mine de rien, il y a quand même certainement plus de personnes nombreuses qui pensent ça, qui veulent ce chaos, qui veulent cette non-liberté. Parce que pour eux, vivre dans le chaos et dans la non-liberté, c'est leur terrain. C'est leur terrain de jeu, en fait, tout simplement. C'est leur terrain d'être et leur terrain de jeu. Si les gens ne sont pas capables, et puis attention, parce que là je parle de gens qui viennent de d'autres pays qui n'ont pas cette culture-là, mais ce qui est le plus grave encore, c'est que des gens comme vous et moi, qui sont nés là, qui ont des ancêtres depuis des siècles ici, qui font exactement la même chose, et même des fois des femmes elles-mêmes qui ne respectent pas la liberté des femmes, qui ne respectent pas la liberté de voter, qui ne respectent pas les gens qui ne pensent pas comme eux et comme elles. Mais alors là, c'est encore plus inquiétant, parce que alors là, tu te dis, waouh, c'est bien ancré dans leur tronche, et à mon avis, et là, c'est de la cruauté, c'est de la méchanceté, tu te dis, il n'y a rien à récupérer, quoi. Et pourtant, ce sont des gens qui ont un vécu, leurs ancêtres sont nés là, leurs ancêtres ont eu le droit de voter, leurs ancêtres se sont battus aussi certainement pour que elles, justement, ces femmes, aient le droit de voter, aient le droit de faire plein de choses. Eh bien, moi, je dis, je sais pas où elles veulent aller, je sais pas, après le chaos, évidemment, la pire des guerres, c'est ce que disait je ne sais plus qui, la pire des guerres, c'est la guerre civile. Eh bien, il y en a, c'est ce qu'ils veulent, il y en a un, c'est ce qu'il veut. Le chaos pour avoir la guerre civile, parce que la guerre civile, évidemment, ça fait ressortir plein de choses, et surtout, ça amène des gens au pouvoir, qui sont au pouvoir et qui restent au pouvoir. Et en même temps, qui vont opprimer tout le reste des gens qui ne pensent pas comme eux. Je suis désolée, on n'en est pas là, mais si on ne se bouge pas, si on ne se réveille pas, si surtout on ne condamne pas, parce que là, il y en a quelques-uns qui ont condamné parce que ça arrivait à leur copain qui s'est fait éjecter, puis malmené. Mais si ça avait été, à la limite, quelqu'un d'un autre bord qui n'était pas des leurs, on n'en aurait peut-être pas trop parlé. Là, ils sont un peu touchés parce que malgré tout, ça touche leur famille, ça touche plein de gens. Et ça ne touche pas que une certaine population. Eh bien, moi, je dis, il va vraiment falloir faire quelque chose. Et si là, l'État, si là, le président ne dit rien par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, s'il dit rien, ça veut dire que quel président ou ministre, s'il ne dit rien, c'est quelque part, il donne raison. Et là, c'est encore pire que ce que je pensais, quoi. Alors, j'espère qu'il y aura un sursaut de liberté, de démocratie, et surtout de vouloir continuer la démocratie. Parce que la démocratie, ça peut très vite disparaître, la liberté aussi, et pour qui que ce soit, évidemment. Les femmes, les enfants, les hommes, bien sûr. Donc, réveillez-vous, quoi. Ciao. Alors, non seulement réveillez-vous, mais surtout, il faut agir pour garder toujours cette liberté, ce moyen de dire ce qu'on en pense, d'aller voter, bien sûr, mais surtout de garder cette liberté. Ne vous laissez pas bercer par des choses qui sont malsaines, qu'on dit « Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'ils ont raison ». Non, voyez l'arrière du décor, là. C'est pas seulement la scène qu'il faut voir, c'est l'arrière du décor. Parce que ça, moi, je trouve que c'est hyper inquiétant pour l'avenir des enfants, de vous, de nous, de tous. Bref, faut se bouger, quoi. Ciao.